Salut les gars, c'est Bruce No, et non, je ne suis pas sur le décor de Bruce Lee à Bornéo. Je profite tout simplement d'une petite balade pour vous faire un retour de ce vlog numéro 2, retour sur Bruce Passion Collector 1. Je vous remercie à tous de vos retours, quoi, tout simplement. C'était super constructif et on va pouvoir continuer à archéologuer la Bruce Passion. Des news rapidos, le tournage, l'interview de la web série dont je vous ai déjà parlé. C'est une web série produite par Arte Creative, la filière web d'Arte. Donc c'est une web série de 10 épisodes, je crois. Chaque épisode fera 6 ou 7 minutes. Et donc il y a un épisode qui sera dédié à Bruce Lee, à la Bruce Passion et à Bruce Lee. Je vous en ai déjà parlé. Et donc là, le tournage, l'équipe vient m'interviewer le vendredi 27 mai. Donc je vous ferai un vlog aussi là-dessus, sur le tournage. Alors, allons dans le vif de l'action. Ouais, je regardais si ça enregistrait bien. Ça enregistre bien. On va dans le vif de l'action. Alors Thierry qui revient sur Feast of Unicorn. Donc je vous ai déjà dit, mon accent anglais est au top. Deux petites précisions. Et oui, il fallait bien. Mais ce n'est pas Run Show, comme je dis sur les photos, exactement, grossière erreur de ma part. Bruce apparaît sur 3 photos avec Run et John Jackson sur le tournage du film Kidnap avec Lolier. Et oui, c'est une grossière erreur de ma part et je te remercie Thierry. Le film est sorti au cinéma chez nous sous le titre de Le Vengeur au point d'acier. En vidéo, le combat sous le titre Le Combat du Dragon. Il y a eu un autre film aussi, je vais mettre la fiche là probablement. Il y a eu un autre film aussi sorti sous le titre de Le Combat du Dragon également, avec Bruce Lung également. Et sur la fiche là, c'est Bruce Lee. Il est sorti en DVD également sous Le Vengeur au point d'acier. Mais le générique a été coupé, le générique où il y a les images volées de Bruce Lee ont été coupé, donc comme quoi la VHS est précieuse pour nous autres fans de Bruce Lee. Je rappelle qu'avant toute chose, tout vient de lui, hein. Tout vient de lui. Marc, la personne que tu confonds avec Run Show, il me semble que c'était un acteur que l'on voit dans le film avec Samoan dans Le Flic à Hong Kong, My Lucky Star. Il me semble que c'est ça. Il jouait un super intendant de la police Made in Hong Kong et son nom était Sotatwa. Et donc j'ai fait des recherches effectivement. Tu as absolument raison, Marco. Tu as absolument raison, Marc. Et je vous remercie, je te remercie. Il le remercie ouais, j'ai fait une erreur bête. Voici là tout de suite, paf. Voici les vraies photos du vrai Bruce Lee avec le vrai Run Show. Donc sur les 3 dont tu parles, mon Thierry, j'ai fait des recherches mais super vite, j'en ai trouvé 2. Denis, pour le film avec Unicorn, je l'avais vu en 74 au cinéma Le Normandie à Montreuil. Je crois que ça va rappeler quelques souvenirs à certains. Malheureusement, moi je fais partie de la génération VHS pour tous ces films-là. Dans mon souvenir, c'était bien le titre Le Vengeur au poignet d'acier. Mais la saison cinématographique, la Bible ici présente mentionne bien le titre Le Vengeur au point d'acier et non pas au poignet. Donc il n'y aurait-il pas eu 2 titres pour la même sortie? Vu le trafic, ouais, alors c'est ça, les titres des films Kung Fu, les sorties, les titres, ça a été vraiment un merdier pas possible, une merde sans nom. Et là-dessus, il y a mon Thierry qui rebondit. Perso, je ne me fie pas à la Bible et autres écrits français, souvent source d'erreurs ou d'imprécision. La référence serait plutôt dans des articles de l'époque ou mieux dans la photo de l'affiche du film. Donc là, voici la Belge, tac, là que je vous affiche là. Et la suivante, où curieusement Bruce, donc la suivante là qui est de la fiche française, où curieusement Bruce est cité comme le maître d'armes. Exact. À savoir qu'il n'est pas maître d'armes, il a réglé les combats quoi. D'ailleurs, alors voilà, je vous invite à télécharger gratuitement. C'était un webzine
gratuitement en PDF qui s'appelle déjà Bruce Patachon Collector. Je vous ai mis le lien là. C'est téléchargeable, c'est gratuit. Oui, c'est spécial Fist of Unicorn. Donc voilà, il y a tous les titres, je sais plus, il y a tous les titres de par le monde, enfin un maximum, les sorties cinéma, les affiches de par le monde, les affiches ciné, les affiches DVD, les affiches VHS, des photos des lobby cards, tout ça, etc., etc. Et il y a plein d'autres infos aussi, notamment sur l'histoire de la Bruce Patachon, encore une fois. Mais là par écrit, avec des documents, voilà, de toute façon, voilà, n'hésitez pas à le télécharger, c'est pour vous, ça a été fait pour. Ok, Cyril, je te remercie, j'ai beaucoup aimé ton commentaire. Au départ, je me suis demandé ce qu'était cet ovni, en parlant de Bruce Patachon Collector numéro 1. Donc tu t'es demandé ce que c'était cet ovni. C'était le but, hein, comme les films de Bruce Patachon sont des ovnis eux aussi, hein, forcément. Donc tu avais déjà vu les images du jeu de la mort, les images très abîmées en noir et blanc, mais de mauvaise qualité. Mais effectivement, c'était une bonne idée d'avoir incrusté des photos au moment de la prise de vue, d'avoir incrusté les photos prises pendant la séance photo. Ouais, donc c'était... Je me suis dit que l'idée pouvait être sympa aussi au moment où j'ai fait le montage. Mais alors néanmoins, tu as relevé deux petites erreurs. Et j'ai encore fait une erreur, mais alors ultra grossière, effectivement, concernant la sortie de Dragon. Dragon, le film de Rob Cohen avec Jason Scott Lee, effectivement, qui est soi-disant un bioptique, crédité par Linda Lee d'ailleurs, ou valorisé, ou vanté, ou je sais pas quel synonyme. Effectivement, j'annonce qu'il est sorti en 91, pas du tout. En plus, moi je fais partie de la génération donc qui ont pu voir ce film au cinéma et j'avais été le voir en 93. Effectivement, il est sorti en 93. Il est sorti en France le 23 juin 93 pour les 20 ans de la mort du petit dragon. Son budget a été pour l'info, hein, on est là pour ça, son budget a été de 14 millions de dollars. Il en a rapporté plus de 63 millions. Et en box-office en France, en termes d'entrée, il a fait 552 017 entrées. Ouais, quand j'ai découvert ces chiffres-là, j'ai trouvé que c'était pas énorme. La date de sortie DVD, c'était le 16 janvier 2013. Et il y a un Blu-ray qui est sorti le 1er septembre 2015. D'ailleurs, pour l'anecdote, je remercie Cyril, je remercie Marc qui ont rappelé cette anecdote. Brandon Lee avait été sollicité pour interpréter donc le rôle de Bruce Lee dans ce film-là. Effectivement, vous me l'avez rappelé, j'avais oublié. Et c'est tout à fait juste. Bien évidemment, il a refusé. Hein, ça lui aurait fait tout chelou, quoi. Donc, notamment d'embrasser sa mère, donc le personnage qui jouait Linda Lee, quoi, forcément. Je vous remercie encore une fois de vos retours constructifs. Concernant Bruce Patachon Collector numéro 1, vivement le numéro 2. D'ailleurs, dans Bruce Patachon Collector numéro 2, j'ai recensé, donc ce sera sur tous les acteurs et tous les clones qui ont interprété Bruce Lee à travers le temps, à travers les âges. Donc il y en a eu tellement, séries télé, films, pubs, il y en a eu tellement, franchement, j'ai pas pu trouver tout le monde. Néanmoins, j'en ai trouvé entre 30 et 40 à peu près. Hein, ça va de Bruce Lee, donc Bruce Lee avec un I, ça va de Bruce Lee avec un Y, ça passe par Bruce Lee, ça passe par Bruce Lee, ça passe par Bronson Lee, ça passe par Sonny Bruce. Ok, donc voilà, donc je fais un peu le tour de tout ça. J'ai prévu la prise de vue très très bientôt. Si vous êtes fan de Bruce Patachon, il y a mon livre sur Bruce is Back, l'attaque du clone, qui vient d'être réédité. C'est la deuxième édition. La première édition s'est vendue comme du petit pain, a disparu, a fondu comme neige au soleil. Tout le stock a fondu comme neige au soleil en 15 jours. Là, c'est la deuxième édition. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, si vous intéressez au sujet, n'hésitez pas à vous le procurer en me contactant en message privé sur la page de Bruce Patachon Collector ou par le mail qui s'annonce ici. Il y a dedans, et donc évidemment, l'histoire de Bruce Lee,
On passe par ses films, on fait toute sa biographie, toute sa filmographie, avec la sortie de ses films au cinéma, en VHS, etc., etc. Il y a des documents rares. Il y a Bruce Lee himself en photo, qui a le livre de la première édition dans les mains. Ça, c'est ma petite fierté en attendant que j'aille le rencontrer à Hong Kong. Ça, c'est mon grand projet perso. Et ça, évidemment, je vous emmènerai en mode vlog avec moi dans mes bagages à Hong Kong pour aller faire ça. Déjà, j'ai réussi à lui foutre dans les mains la première édition. Voilà, je suis trop fier. Alors oui, c'est ça. Je souhaiterais également faire un deuxième livre, le prochain ouvrage. J'ai déjà commencé un peu à l'écrire, très franchement, depuis quelques temps, depuis longtemps d'ailleurs. Il y a un premier jet sur Bruce Lee avec un I. Bruce, je sais pas comment ça se prononce en français, Bruce Lee ou Bruce Lee, bon voilà, donc sur Bruce Lee, j'ai très envie de me marrer à faire aussi un Bruce No à Bornéo dans des décors comme ça. J'ai très envie de m'amuser à faire ça et de vous amuser. Donc pour soutenir Bruce Patachon Collector, pour soutenir la Bruce Patachon, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à pouce bleuter si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à kiffer. Je vous ai dit l'essentiel, je vous embrusse.